Chers frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à notre programme 5 minutes avec Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'éternité. Oui, où passeras-tu ton éternité? Il y a un jour que nous allons tous mourir. Il y a un jour où la mort va frapper à ta porte. Et j'aimerais que tu puisses y penser. Où passeras-tu ton éternité? Quand tu meurs, où iras-tu? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que le jour où tu mourras, ça sera trop tard. C'est maintenant que nous devons préparer notre chemin. Il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un meurt, c'est fini, il disparaît et rien n'est laissé de lui. C'est un mensonge du diable. La Bible déclare que le corps a été créé de la poussière. Quand tu meurs, c'est le corps qui meurt et qui retourne à la poussière. Mais ton âme ne meurt pas. Ton esprit ne meurt pas. Et ton esprit va quelque part. Et la Bible nous décrit qu'il y a seulement 2 places. Il n'y en a pas 3, il y en a seulement 2. Si quelqu'un meurt sur ce monde, il va quelque part. Alors la Bible nous déclare qu'il y a 2 places. La première place, c'est ce que la Bible appelle le séjour de mort. Il y a d'autres versions qui parlent du mot enfer, Hadès ou séjour de mort. C'est la même chose. Quand tu meurs sans Jésus, tu descends dans l'enfer. Tu vas dans le séjour de mort. Et la Bible déclare, nous allons lire ça dans le livre de Luc, chapitre 16, et nous lisons dans le verset 23. La Bible déclare, dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ça, c'est le riche qui est mort. Il s'est trouvé dans le séjour de mort. Il était dans les tourments éternels. Et il était dans cette flamme de feu qui le brûlait éternellement. C'est ça l'enfer. Même le mot enfer lui-même montre le feu. Quand tu meurs sans Jésus, tu descends dans les enfers. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. La Bible dit que l'enfer a été fait pour le diable et les démons. Mais si tu es un humain, tu rejettes Jésus. Tu ne veux pas de Jésus. Tu n'acceptes pas le don que Dieu nous a donné, Jésus. Tu vas aller dans la même place où le diable est. Jésus est venu nous sauver de l'enfer. Et si tu acceptes Jésus aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'auras pas d'enfer, mais tu iras dans une autre place, une place de paix, de joie, de bonheur que Dieu a préparée. Et cette place s'appelle le paradis. Et c'est ça la deuxième place où les hommes peuvent aller s'ils mouraient sur cette terre. Ou c'est l'enfer, ou c'est le paradis. Il n'y en a pas 3. Alors le choix est clair. La deuxième place, nous lisons ça dans le livre de Luc. Nous sommes toujours dans le livre de Luc. Et nous allons lire maintenant Luc chapitre 23 et nous lisons le verset 43. La Bible dit, Jésus parle, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ça, ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Il s'adressait au voleur qui était avec lui, le brigand qui était avec lui à la croix. Cet homme a reconnu que Jésus n'était pas coupable et qu'il était un homme juste. Il a reconnu ça dans son cœur. Il a été sauvé de l'enfer. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Si tu mourrais aujourd'hui, tu n'auras pas dans le séjour de mort. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Jésus a créé le chemin. Personne ne pouvait pas aller au Père sans passer par Jésus. Il a créé le chemin. Quand on meurt en tant que chrétien, en tant qu'un homme né de nouveau, tu ne descends pas dans les enfers. Tu vas au paradis, auprès du Père. Et là, tu seras dans la joie éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, pensez-y. Ce n'est pas une blague, c'est une chose qui peut vous arriver. Et quand ça vous arrive, vous serez comme le riche qui est dans l'enfer. C'était trop tard, il ne pouvait plus rentrer sur le monde et arranger sa vie. C'est alors que Dieu nous appelle aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, arrange ta vie. Il est temps que tu puisses arranger ta vie. Maintenant, que faut-il faire pour hériter le royaume de Dieu? Que faut-il faire pour aller au paradis quand la mort t'atteint? Il y a 2 choses que tu peux faire. La première chose, c'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. La Bible dit, si tu acceptes le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé.
C'est ça le salut. Le salut que Dieu nous donne, c'est le salut de la punition éternelle. C'est le salut de l'enfer. Si aujourd'hui, dans ton cœur, tu crois et dans ta bouche tu confesses que Jésus est ton Seigneur, tu seras sauvé. C'est ça. Même quand tu mourras, tu n'auras pas dans les enfers. Vous savez, ici dans le monde, les gens ont ce qu'on appelle l'assurance. Il y a ceux qui ont l'assurance vie, l'assurance santé, l'assurance voiture, l'assurance des meubles. L'assurance est une garantie qui te protège. Quand il y a un problème, tu seras épargné. Ils vont remplacer le véhicule, ils vont te soigner. C'est ça l'assurance. Maintenant, je te demande, quelle est ton assurance? Qu'est-ce que tu fais en ces moments? Chacun de nous doit avoir une assurance. Si quelque chose t'est arrivé, si tu mourais aujourd'hui, quelle est ton assurance? Où iras-tu? Où passeras-tu ton éternité? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est grand temps que tu abandonnes ta vie entre les mains du Seigneur. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de l'enfer et tu iras dans le paradis. Voilà ce que la Bible nous dit. Alors, la deuxième chose que nous disons, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, tu commences à vivre une vie de crainte, la crainte par rapport à Dieu. Tu commences à honorer Dieu dans ta vie. Tu commences à vivre une vie qui plaît au Seigneur. Voilà. En faisant cela, c'est alors que tu garantis ta vie. Quand tu mourras, tu n'auras pas aux enfers. Tu iras au paradis. Sois bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est très court. Le temps que nous sommes en train de vivre est très méchant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. On ne sait pas quand une chose peut nous arriver. Mais Jésus vous appelle aujourd'hui. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jour. N'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si jamais tu as écouté cette parole et tu as décidé dans ton cœur que tu ne veux pas aller en enfer, tu veux donner ta vie à Jésus, je t'appelle, tu peux faire une prière. Tu peux crier même dans ta chambre. Tu peux appeler Dieu. Tu peux dire, Jésus, je t'accepte. Et Dieu va t'écouter du ciel. Et si tu veux nous atteindre, envoie-moi un message. Communique, dis-moi quelque chose et dis-moi que j'ai donné ma vie à Christ et nous allons prier pour toi. Que Dieu te bénisse partout où tu es. Je prie que le Seigneur te touche partout où tu es. Que la puissance de Dieu te touche et que ton cœur soit changé. Si tu as traversé des moments difficiles, tu penses que Dieu ne peut pas te pardonner. Je déclare que si tu te répands de tes péchés, le Seigneur va te pardonner. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu auras la vie éternelle. Et quand tu mourras, ton éternité est garantie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Bien-aimés, nous sommes à la fin du temps. Le temps est mauvais. Achetons le temps. Que Dieu vous bénisse. Donnez votre vie à Christ.